Et bonjour et bienvenue pour la lecture de vos énergies pour ce lundi 3 juillet, un lundi début de semaine, un lundi pleine lune en Capricorne. Alors je pense que j'avais dit en Balance la dernière fois, mais c'était en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont déjà en vacances, que vous allez bien dans ce nouvel environnement d'énergie positive, on l'espère. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, mais qui pensent déjà fortement, j'espère que vous allez bien aussi. Et puis pour ceux qui ne sont pas du tout en vacances et qui n'y pensent pas non plus, j'espère que vous êtes prêts à vous lancer dans cette nouvelle semaine. On y va, on va aller voir les énergies, le message, surtout à entendre pour ce lundi. Lundi début de semaine, lundi pleine lune. Qu'est-ce qui pourrait nous être réconfortant? Un message à entendre. Oh bah, que demander de plus? Attendez-vous à des miracles. Ayez confiance en l'univers. Eh bien écoutez, on va y aller, c'est parti, ça va être un bon lundi. Attendez-vous à des miracles. Là, elle s'y attend les yeux fermés, elle est en pleine réception, les paumes ouvertes. Très jolie carte aussi. Ayez confiance et conscience, c'est intéressant. Confiance en l'univers. J'allais dire, il va peut-être y avoir des découvertes, des découvertes astronomiques. Aujourd'hui, allez, attendez-vous à des miracles. C'est parti. Le petit message. Les miracles arrivent naturellement. Ils sont toujours prêts à se dérouler. Vos anges vous encouragent à vous y préparer dès maintenant. Un miracle n'a pas besoin d'être un changement de circonstances extravagant. Cela peut être un simple déplacement d'énergie qui crée une vague d'amour dans votre vie. Si vous espérez un événement positif ou si vous priez ardemment pour quelque chose, cette carte vous apprend qu'un événement fantastique et apaisant est réellement en train de se dérouler. Afin de l'aider à aboutir, vous êtes guidé par vos anges à reconnaître et à respecter votre propre valeur. Réalisez que vous êtes absolument digne de miracles et ils apparaîtront dans votre vie. Votre vie entière s'est assemblée par miracle. Ils se produisent tout le temps et celui que vous espérez n'est pas des plus difficiles parce qu'entre les mains du divin, tout est possible. Alors là, on commence merveilleusement bien cette semaine. On va aller voir les énergies, c'est les énergies de l'univers, puisqu'on doit faire confiance à l'univers, en l'univers, sens au diapason de ce très joli message pour ce lundi, lundi 3 juillet. Quelles énergies? Essence extérieure et les débuts avec l'Est. Bon, alors, fluidité, alors là beaucoup, celle-là en ce moment, la fluidité, l'essence extérieure et on a les débuts avec l'Est. Donc pour certains, ce lundi commence vraiment sur de très bons auspices. On avait des énergies assez lourdes de purification. Finalement, sur cette pleine lune, les énergies sont vraiment très intenses, mais plutôt satisfaisantes au final. Si on est vraiment dans la réception et dans l'accueil en confiance, parce qu'on est vraiment dans cette notion de confiance, si on s'attend au pire, il y a des chances qu'il nous arrive le pire, mais là vraiment c'est à l'inverse total de ces énergies-là. Essence extérieure et fluidité, je vais vous la relire. Introduisez de la fluidité dans vos pensées. Vous cramponner de façon rigide à d'anciennes idées n'est pas bénéfique pour vous. Un esprit agile et un esprit sain. Il n'est jamais trop tard pour admettre que vous aviez tort ou pour changer d'avis en fonction de nouvelles informations. On est toujours sur l'élément feu, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en voyant la carte. Donc toujours sur cette énergie de purification. Être ouvert aux nouvelles idées et avoir suffisamment confiance en vous pour abandonner vos anciennes convictions, surtout si l'on vous donne de nouvelles informations, est la meilleure façon d'accepter et de vivre le changement. Alors ce miracle viendra peut-être par des informations, une transmission, des paroles, oui, des nouvelles, des infos qui pourront nous arriver et être assez positives pour nous.
On va aller voir par élément et puis par signe. Ça nous annonce des beaux débuts, peut-être un peu impressionnants pour certains, des débuts assez percutants. Donc n'ayez pas trop peur, ayez confiance quand même en la suite. On va aller voir pour nos signes de feu pour ce lundi. Le roi de coupe qui vient nous dire coucou, encore une fois. 3 cartes pour nos signes de feu pour ce lundi 3 juillet. Valet de denier, c'est une cigale, c'est de saison. Le signe de feu. Sept d'épée. 8 de denier. Signe de feu pour ce lundi 23. Pourquoi ce lundi 23? Pour ce lundi 3. Et les amoureux. Le pape. Bon, essayez de clarifier quelque chose, que les choses fassent beaucoup plus sens pour vous aujourd'hui, qu'il y ait de la structure, que vous puissiez vous appuyer sur quelque chose de solide. Là, il vous faut des convictions, il vous faut une façon de penser sur laquelle vous appuyez, les signes de feu. Vous êtes dans une notion d'apprentissage. Alors, vous apprenez peut-être quelque chose, vous apprenez une information par rapport à l'idée qu'on puisse peut-être, pour certains, vous tromper. Les amoureux expliquent qu'il faudrait plutôt écouter vos intuitions par rapport à ça et puis faire des choix aussi qui ne sont pas forcément, qui jouent un peu en eau trouble. Avec la 7 d'épée et les amoureux, il peut vraiment y avoir ce point de vue en eau trouble, que tout n'est pas si simple que ça, que vous ne pouviez finalement vous fier qu'à vraiment votre intime conviction, intime intuition, à vous faire confiance aussi. C'est un apprentissage. Vous essayez d'expérimenter quelque chose là, de mettre en place quelque chose. Il faut vraiment utiliser pour certains aussi signes de feu des chemins de traverse un petit peu, être beaucoup plus subtil que ça, peut-être être vraiment en lien avec quelqu'un qui pourrait être votre alter ego et avec qui vous allez pouvoir avancer dans ce processus. Évidemment, donc oui, je l'ai dit, pour certains, une notion vraiment d'essayer de clarifier, en fait, en tout cas, vous avez besoin de vous appuyer sur quelque chose de solide, mais qui va au-delà du matériel. Il faut pour vous que vous puissiez avoir vraiment confiance dans ce que vous allez pouvoir conclure dans une décision, dans une vision des choses, dans une relation. Il faut vraiment, les choses vont être beaucoup plus claires, ou en tout cas ça serait intéressant qu'elles le soient beaucoup plus pour vous parce que vous en avez besoin. On va aller voir vous apprenez quelque chose aussi qui vraiment sort de l'ordinaire par rapport à, qui vous surprend, qui peut vous surprendre par rapport à quelqu'un qui a une importance vraiment pour vous, hein. C'est quelqu'un qui aura une importance aussi pour vous pour la suite, puisqu'on est quand même dans les débuts, on est dans une notion de bonne nouvelle quand même. On va aller voir pour nos béliers. Une carte pour nos béliers. Pour ce lundi. De coupe, bah oui, c'est plutôt pas mal avec un valet de bâton. Alors vous reprenez un petit peu d'élan. Alors soit effectivement il y a quelqu'un qui peut revenir du passé pour vous aussi et vous apprenez quelque chose d'étonnant par rapport à cette personne là et c'est plutôt positif parce qu'avec la 6 de coupe c'est vraiment tout à coup très joli. C'est vraiment une émotion très pure, très jolie. Enfin
Les connexions se font, il y a beaucoup de sincérité aussi, vous pourriez avoir beaucoup de sincérité dans les échanges. Il est question de votre passé, alors ça peut être pas forcément amoureux, hein, c'est peut-être aussi des personnes qui reviennent de votre passé ou une notion familiale, vos frères, vos sœurs, ce que vous faisiez quand vous étiez enfant. Peut-être que vous allez dans un espace qui a beaucoup, qui est chargé en souvenirs aussi. Le valet de bâton, vous êtes assez enthousiaste à cette idée-là. Il y a quelque chose qui vous stimule, vous avez plein d'envies, vous avez peut-être plein d'idées à faire dans cet environnement-là aussi. Le roi de denier, on voit quand même qu'au final, vous avez quand même pris de la maturité. Vous êtes resté un petit enfant à l'intérieur de vous qui aura envie de faire plein de choses, mais avec une maturité, c'est-à-dire dans un corps d'adulte, avec les moyens d'un adulte, le fonctionnement d'un adulte. Il est question de reposer votre esprit, de prendre un petit temps de repos, de faire la paix avec certaines situations, gentiment, sûrement, mais c'est plutôt intéressant. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, nos béliers, pour ce lundi 3. Question de vos enfants peut-être aussi, qui ont envie des envies, qui ont envie de se déployer, de faire des choses nouvelles. Ou vous allez devoir faire des choses et apprendre à faire des choses nouvelles avec vos enfants aussi. Émotionnellement, les béliers, pour ce lundi 3. 6 d'épée, vous arrêtez de vous prendre la tête. Pour certains, vous allez vraiment vers des rivages plus sereins, dans un environnement où vous savez que vous serez au calme, où les choses seront simples. Pour ceux qui règlent une histoire du passé, où vous comprenez quelque chose là, vous apprenez quelque chose, où il y a une histoire de vraiment de sortir, de s'extraire de conflits anciens qui de toute façon ne menaient plus à rien. Il y a une capacité à s'exprimer, peut-être quelqu'un aura les compétences pour avoir beaucoup de douceur dans cette histoire, une capacité à exprimer un émotionnel, à être attentif aussi, à être dans l'empathie, et puis ça pourrait en fait régler un certain nombre de problèmes, permettre de glisser gentiment vers quelque chose de plus serein. Oui, il y a vraiment cette énergie-là. Pour certains, vous vous déplacez vraiment d'un espace A à un espace B, où vous allez pouvoir trouver un petit peu de sérénité, de tranquillité. Aujourd'hui, peut-être après, pour plusieurs jours, on verra. Pour l'instant, tout va bien pour nos béliers de manière générale. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, par exemple. Hein. On n'est pas fait d'un bloc. On va aller voir nos lions. Une énergie pour nos lions. L'énergie des lions pour ce lundi 3 juillet déjà. L'étoile à l'envers et le pendu à l'envers. Alors vous avez tendance à plus trop y croire sur quelque chose. Et du coup, vous descendez d'un cran. C'est un peu comme si les lions, vous aviez tendance aujourd'hui à, bizarrement, hein, à vous interdire de rêver trop haut. Donc, décider de rêver un peu plus bas. de baisser vos... comment on dit? Baisser vos revendications, j'allais dire, mais on n'est pas dans une manifestation. Baissez vos pour parce que en fait là vous avez presque peur peut-être d'être déçu pour être déçu. Vous n'avez pas envie d'être déçu, du coup vous baissez vos attentes, mais en même temps au fond il y a quand même l'espoir, l'envie d'y aller, du fantasme, de la rêverie, et un roi de bâton qui est hyper activé. Alors peut-être aussi qu'on vous vend énormément de rêves. Là vous êtes en face de quelqu'un qui vous vend, qui est limite gourou. Hein. Vous voyez ces énergies des gens qui ont énormément de charisme, qui sont hyper lumineux. Gourou dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Là, apparemment, plutôt dans le bon sens, puisque c'est dans des bonnes dispositions. Quelqu'un qui a un charme fou,
qui vous fait décoller totalement. C'est dans n'importe quel domaine. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être amoureux, là aussi, évidemment. Ça vous fait tellement rêver que vous vous auto-bloquez, ou en tout cas, vous essayez de pas trop y croire. Dans n'importe quel sujet, en fait. Alors, l'étoile, même à l'envers, n'est pas négative en soi. C'est pas pire. Mais oui, il y a cette tendance à vouloir vous bloquer de peur de vous prendre une déception, de peur de vous sentir trahi peut-être, de peur que ce soit en face, il y a quelque chose de trop compliqué. Bon, vous êtes en phase d'apprentissage. Alors vous, on vous dit quand même, préparez-vous à la réception d'un miracle et restez fluide. Voyez simple, basique. On va aller voir émotionnellement. 1 million. Émotionnellement. Bah oui, la 3 d'épée. Et le cavalier de bâton avec le pendu. Alors, pour certains lions, effectivement, on a pu vous vendre du rêve. Et ce roi de bâton, mais en même temps, il est dans le bon sens. Alors, peut-être qu'il vous a fait faux bond une fois et que du coup, vous vous dites pas 2 fois. Mais en même temps, si vous testez une 2e fois, vous verrez que ça pourrait mieux se passer. Une 3e fois même. Parce qu'avec la 3 d'épée, là, il s'est peut-être passé plusieurs choses. Pas forcément. Les choses ne se sont pas bien passées, ne se passeront pas bien encore aujourd'hui. Vous serez un peu déçu. Peut-être vous vous direz, ah bah, c'est bon, hein, de toute façon, je vais arrêter d'y croire à cette histoire. Il faut arrêter de croire aux contes de fées, aux miracles, au fait que les gens soient forcément super. Alors que pourtant, parce qu'on a un cavalier de bâton qui est très sincère dans sa démarche, qui a peut-être un peu de mal à aller au bout du... Ça tient pas trop sur la longueur, c'est peut-être impulsif, etc. Ou c'est peut-être vous, d'ailleurs, qui êtes dans cette impulsion. Mais il y a ce pendu juste après. Mais derrière ce pendu se cache un roi de coupe et un cavalier de coupe. Et quelque chose de très constructif. Donc, bon, aujourd'hui, ça pique un peu. Où vous avez peur de cette douleur, de vous faire encore avoir, que les choses ne se passent pas comme vous l'envisagiez, et donc vous vous réfrénez. Il y avait vraiment cette énergie-là pour les lions que j'ai ressenti au départ dans ce tirage, c'est ne pas trop rêver à quelque chose qui pourrait être trop beau pour vous, parce qu'il y a eu de la souffrance, parce que les premières fois ça n'a pas marché, parce que voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, on va vous bloquer encore sur ce projet, sur cette envie, sur cet élan, sur ce qui vous fait rêver. Et du coup, ça va vous donner un petit coup au moral aussi. Mais on explique après en dos de deck que les choses pourraient bien se passer. Donc, croyez au miracle. On va aller voir les Sagittaires. Oula. J'ai les cartes à l'envers. Sagittaire. Il y avait le 7 d'épée. Sagittaire. Pour ce lundi. Cavalier d'épée. Ouf, l'impératrice. Alors, on est toujours sur l'énergie de l'impératrice à l'envers. Pour les Sagittaires, une 3 de bâton, vous aviez déployé des choses, mais ça a fait pchit un peu, ça marche pas, c'est pas comme vous vouliez. Ça, vous attendez toujours que les choses se mettent en place, et en fait, vous sentez bien que ça va pas se mettre en place comme ça aussi facilement. Vous avez l'énergie du cavalier d'épée, des communications un petit peu agressives, brutales. Il faut donner un grand coup. Il y a des gens qui peuvent faire mal verbalement. Il y a vous pouvez être hyper tendu aussi, des Sagittaires, sur un sujet en particulier, hyper agressif. Il faudrait s'activer, il faudrait que les gens s'activent, il faudrait que tout bouge, et en même temps, on a l'impression là que ça ne fonctionne pas forcément très bien. Alors, soit parce que vous avez une problématique par rapport à une impératrice qui va vous énerver ou vous agacer, parce que cette impératrice, elle aura l'image de quelqu'un qui veut tout bien faire, qui sait, qui va faire pour les autres. Et puis, en fait, vous sentez qu'il y a un problème par rapport à ce personnage-là, ou vous-même, vous pourriez avoir une petite tendance à vouloir faire et penser pour les autres. Que le mieux, c'est ça, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, et moi, je sais mieux que toi, etc., etc. Et en fait, du coup, même si ça part d'une bonne volonté, en fait, ça fonctionne pas, quoi. Enfin, il y a vraiment cette énergie-là. Peut-être vous avez besoin, vous avez besoin d'aide.
L'énergie de l'impératrice, elle veut tout faire toute seule. Hein. Là, on voit que tout seul, c'est compliqué. Là, on voit après en dos de deck qu'on a une 6 de denier à l'endroit, une 3 de denier. Il faut peut-être ramener du monde dans votre réflexion, dans votre façon de voir les choses, des gens qui ne pensent pas comme vous. Comprendre aussi que les gens ne pensent pas comme vous. Si c'est vous qui avez vraiment ce problème-là, où tout le monde vous agace parce que rien ne va dans votre... le monde ne tourne pas rond par rapport à votre façon de penser à vous. Considérez qu'il y a des gens qui peuvent réellement penser différemment de vous, par exemple. Et donc, il va falloir faire avec. Et même, ça peut être intéressant de les associer à votre façon de penser, les Sagittaires. Vous avez besoin d'échanges, d'équilibre, de soutien, que les échanges se remettent en marche aussi, en place, et que ça soit ressenti. Donc, effectivement, on sent que ça part d'une bonne volonté. Le cavalier d'épée, il est aussi extrêmement sincère dans sa démarche. La reine, l'impératrice aussi, mais ça n'atteint pas son but parce qu'on a dévié un petit peu de l'objectif réel dans cette histoire-là. Pourquoi vous vous activez de cette façon-là? Pourquoi ça vous agace de cette façon-là? Alors, si c'est pas vous, essayez de comprendre en face qu'il y a un petit problème aussi dans ce fonctionnement. Si c'est vraiment à l'inverse quelqu'un qui vous agresse dans ces énergies-là, essayez de comprendre dans quel état elle peut être. Aussi, l'essentiel, c'est d'arriver à retrouver un équilibre et d'être dans un échange et dans une entraide par rapport à une situation particulière. On va aller voir émotionnellement, les Sagittaires. Émotionnellement. Sept de denier. Vous devez attendre. C'est peut-être ça qui vous embête, hein. Il faut semer des graines et il faut attendre de voir ce que ça donne. Vous êtes dans la patience, vous voyez déjà à peu près où ça va aller, ça vous agace que ça n'avance pas plus vite. Il y a quelque chose de nouveau, vous avez peut-être envie d'accélérer un mouvement qui ne demande qu'à croître. Quelque chose ne demande qu'à naître en fait dans cette histoire-là. Mais vous voulez accélérer un processus qui peut être ressenti par les autres comme une agression. En ce cas, vous-même, vous vous sentez agressé dans cette situation parce que ça n'avance pas, alors qu'en fait, on vous explique là, avec l'impératrice et la 7 de denier, que c'est une notion de culture. Ça viendra si vous faites ce qu'il faut petit à petit pour semer vos graines, pour entretenir cette culture, et puis les choses arriveront pile au bon moment, en fait, aussi, hein, c'est ce qui explique ça, hein. Ayez confiance en l'univers, ce n'est que le début. Vous attendez, vous patientez, vous faites aussi, ça vous permettrait de faire un petit peu le bilan quand même sur ce qui sera en train de se passer là. On vous demande d'être un petit peu plus lent et sérieux dans ces énergies. On va aller voir nos amis, les signes d'air. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Le signe d'air. Trois cartes, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Cavalier de coupe. Six de bâton. Les signes d'air, ils sont au top. Cavalier de denier. Alors là, vous avez deux cavaliers et une réussite. Et en plus, vous savez faire. Formidable. Vous savez faire, vous savez séduire. Ok, alors cavalier de coupe, cavalier de denier, on a un émotionnel, un idéal, une action, du mouvement, on y va avec le cœur, c'est formidable. Cavalier de denier, en plus on sait, on est sérieux, on s'applique, on sait que quand même ça peut donner quelque chose d'intéressant. 6 de bâton, il y a une victoire, il y a une réussite, vous vous trouvez très bon aujourd'hui, les signes d'air. Franchement, ce que vous impulsez, ce que vous dégagez, ce que vous amenez dans les énergies du jour, par rapport aux autres aussi, dans vos projets, vous vous extrayez d'une difficulté, vous pouvez être plutôt content. C'est de très très jolies énergies. Si c'est pas vous, là, on vous amène quand même quelque chose qui fait que vous ressentez une réussite. C'est plutôt très satisfaisant.
On va aller voir les Gémeaux. Une carte pour nos Gémeaux. L'énergie pour ce lundi 3 juillet. 4 d'épée. Oh ouais, vous êtes pas mal. Alors on trouve cette impératrice. Mais un roi d'épée. Alors j'ai un premier message qui ne parlera pas à tout le monde, mais c'est dit quand même. Vous lâchez l'affaire, vous vous reposez, vous décidez de lâcher prise. C'est une réussite pour vous, hein. Vous êtes plutôt content de ça parce que vous amenez autre chose dans ces énergies par rapport à une personne ou de toute façon, ou par rapport à vous-même, même dans vos énergies, un peu comme les Sagittaires. Mais en fait là, un peu comme les Sagittaires, mais vous avez passé un stade, vous avez lâché prise. Et du coup, en fait... soit vous êtes confronté à une personne qui prend énormément de place, mais qui prend trop de place et qui est dans une espèce de mal-être dans cette façon de prendre la place, de vouloir, de penser, de décider, etc. etc. Et vous lâchez prise par rapport à ça et vous amenez autre chose à cette personne, vous amenez de l'amour, vous amenez du sérieux, de l'application, vous amenez un mouvement qui pourrait la rassurer, etc. Et du coup, bah, ça se passera bien, ça se passera mieux. Vous pouvez vraiment vous apaiser par rapport à ça, ou vous-même parce que vous aviez vraiment envie d'amener quelque chose d'extrêmement positif aux autres, etc., de créer quelque chose, et puis vous voyez que ça ne marche pas, ou que ça ne va vraiment pas dans le bon sens, du coup vous décidez de vraiment descendre de plusieurs crans et de vous dire je vais reprendre les choses dès le début, je vais réamener de l'émotionnel positif, je vais réamener du sérieux de l'application et ça m'apaise. Ça va vraiment de reprendre les choses depuis le début, ça va vous remettre un petit peu dans un équilibre mental. Le roi d'épée prend de très bonnes décisions. Il a une vision beaucoup plus juste de la situation sur ce qui a été ou ce qui a voulu être créé précédemment mais qui n'a pas marché. Et on a des énergies qui sont un peu lourdes derrière quand même. C'est sûr. Alors on est sur cette pleine lune, donc les énergies peuvent être très intenses. Et vous, ben, vous comprenez qu'il faut amener autre chose que l'énergie initiale, qui de toute façon n'est pas très nourrissante, ne construit rien de positif pour le moment. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement amis Gémeaux. Oui, roi de coupe. Oui, bah il y a une déstructuration, mais vous y amenez tout votre cœur. C'est peut-être pas là où on vous attendait. Les gens ne s'attendaient pas forcément à ce que vous ameniez ça dans cette problématique. Il y a une maturité, je ressens ça. En ce moment, je ressens que les choses ne vont pas fonctionner ou que ça ne va pas fonctionner comme je l'entendais ou qu'en face, ça ne fonctionne pas comme je l'entends. Je comprends ce qui est en train de se passer. Je comprends vraiment ce qui est en train de se passer. Et puis ça suffit, c'est une déconstruction. Vous pouvez être vraiment... Alors pour les Gémeaux, vous pouvez être en lien avec un Sagittaire aujourd'hui. Et avec un Sagittaire, ça peut mal se passer, par contre, les Gémeaux. Et vous comprenez. Mais en face, ça le vit très très mal. Ou ça le vit vraiment pas bien. Vous pouvez être Gémeaux, ascendant Sagittaire, Sagittaire, ascendant Gémeaux. On va voir après les autres signes, mais vous avez quand même un lien, je pense, aujourd'hui pour ce tirage, en tout cas sur ce qui parle ici. Il y a quelque chose qui arrive, qui n'est pas prévu, où il y a une déconstruction, il y a des gens qui sont agressifs, il y a quelque chose qui doit se mettre en place et qui ne se met pas en place correctement, mais vous êtes là. Et vous serez là, et il n'y a pas de souci, et vous êtes bien stable, et ça va. Vous saurez faire. Et bien c'est ça votre fierté, hein, d'ailleurs. Ça veut dire, franchement, sur ce coup-là, on s'en sort plutôt pas mal. On va aller voir les balances.
les balances. Sept de coupe, vous rêvez beaucoup, vous rêvez, c'est plutôt positif, à ce qui pourrait être amené plus tard, à la façon dont les échanges se font. Ça vous amène une certaine satisfaction, ça vous amène un champ des possibles. Vous pensez qu'aujourd'hui c'est combinable, vous pouvez vous combiner avec des gens dans des situations, qu'on puisse vous aider, que ça rapporte. Qu'est-ce que ça va vous rapporter encore plus après dans le futur? Comment ça va se passer? Vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir donner? C'est très ouvert, vous êtes vraiment dans cette ouverture-là. Bon, alors c'est plutôt bien, c'est beaucoup d'ouverture. C'est une ouverture chez vous, c'est du fantasme, c'est de la rêverie, c'est tout est peut-être maintenant à nouveau possible entre nous, ou dans un accord, ou dans un contrat, ou dans une situation en particulier. On va aller voir émotionnellement les balances. Quatre d'épée. En tout cas, les signes d'air, vous êtes stables hein, sur aujourd'hui, sur ces énergies de pleine lune. Alors, ben, émotionnellement, c'est du repos. Hein. Alors, vous êtes vraiment dans un temps où vous êtes, vous avec vous, en train de rêver à tout ce qui pourrait être possible après, parce que il y a quand même des signaux qui sont positifs. Vous pouvez vous récupérer d'énergie vraiment douloureuse précédente et là, vous prendre ce temps, vraiment avoir la sensation qu'émotionnellement, vous pouvez vous reposer, refaire un break et que personne ne va pouvoir vous agresser. Aujourd'hui, ça sera pas le jour, vous sentez que vous êtes en sécurité par rapport à ça, que vous pouvez prendre du temps pour récupérer de l'énergie. Il y a une fatigue. Il y a eu une fatigue parce que, en tout cas, dans votre façon d'envisager, de mentaliser un émotionnel, parce que précédemment, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Là, vous êtes en phase de récupération. Pour arriver à matérialiser des choses, vous êtes vraiment dans votre petit cocon intérieur, émotionnel, à rêver des choses et à prendre ce temps-là pour pouvoir après mettre des choses en place. On va aller voir nos Verseaux. Les Verseaux. Sur ce lundi 3. 3 de bâton avec le pape. Bon. Alors après, c'est dans le bon sens. On explique que c'est pas très grave. On a un as de coupe qui va pas tarder, mais il y a peut-être une autre façon d'envisager les choses par rapport à ça. Alors, les Verseaux, on se projette peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs sur des choses qui pourraient nous intéresser. Comment les mettre en avant? Et là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou que vous attendez depuis longtemps. Et du coup, vous conscientisez bien que vous attendez quelque chose depuis très longtemps maintenant, que ça commence à faire long. C'est Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir? Ben non, là, vraiment, je vois rien venir. Donc, ça marche pas comme vous l'entendiez. Il y a l'idée quand même de garder la foi par rapport à ça, d'avoir besoin d'être dans un confort mental, de vous ressourcer à une croyance, de vous sécuriser par rapport à un système de pensée, ouais. Oui. Bon, aujourd'hui, ça se passe pas spécifiquement comme vous l'attendiez. Les choses traînent un peu à venir ou ça ne se développe pas de la façon dont vous vouliez que ça se développe. On voit que c'est pas très grave non plus. On va aller voir émotionnellement les Verseaux. Sept d'épée. On trouve ce pape. Alors le 7 d'épée, c'est... Alors on a quand même une problématique chez vous, c'est que 7 d'épée, c'est un peu l'inverse du pape quand même. La 7 d'épée, émotionnellement, il y a quelque chose qui se joue de traviole dans cette histoire-là. Alors il peut être question d'une tromperie. Il peut y avoir la volonté quand même d'arriver à un objectif
Parce que là, vous sentez bien que c'est un peu long quand même à venir. Du coup, vous essayez de trouver des subterfuges et d'arriver à atteindre un objectif, vraiment par tous les moyens parce qu'il va falloir quand même que ça avance cette histoire-là. Vous aurez peut-être la sensation qu'on vous a trahi à un moment donné, donc ce qu'on vous a vendu comme quelque chose de positif, sur ce que vous aviez voulu mettre en place, avec cette sensation d'avoir été trahi, ça peut vraiment vous refroidir et donc vous revenez dans ce cas-là à vos valeurs morales, à un système comme ça où vous dites: «Mais moi je ne pense pas comme ça», donc là à l'inverse, vous ne réfléchissez pas à prendre des chemins de traverse, mais vous êtes plutôt choqué que les gens aient pu prendre des chemins de traverse par rapport à vous, émotionnellement. Ça se joue quand même sur vos valeurs, sur un cadre, une structure, des valeurs morales, la façon dont vous voyez les choses. En tout cas, ça ne se passe pas totalement comme vous l'aviez envisagé. Vous attendez que ça se passe comme d'une certaine façon et effectivement, on voit qu'il y a un décalage. On va aller voir nos signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. 3 cartes pour nos scorpions, nos cancers, nos poissons. Ce lundi 3 juillet. La justice. Ouh, et le roi d'épée en dos de deck. Nos poissons, nos cancers et nos scorpions. Le cavalier d'épée. Signe d'eau. Troisième carte. Ah, quand même, une 3 de bâton. Et un empereur. Bon. Une vérité s'impose, des informations arrivent, on voit les choses beaucoup plus clairement, où là il y a un résultat, hein, une clarté quand même par rapport à une situation, c'est clair, c'est net, peut-être par rapport à des informations, avec l'empereur en dos de deck, ça touche quand même au concret, au matériel, à la façon dont vous organisez votre vie, à ce que vous considérez produire, construire, ça peut être dans tous les domaines, amoureux, professionnel, etc. etc. On peut avoir quelqu'un qui peut décider aussi pour vous. Il peut y avoir votre patron qui décide quelque chose. Hein, alors, c'est plutôt positif en ce cas parce qu'il y a quand même un cavalier d'épée, un 3 de bâton. C'est peut-être des signatures de contrat. C'est officialiser quelque chose entre vous ou aussi par rapport à une personne que vous aimez, avec qui vous voulez construire, bâtir quelque chose de sérieux. 3 de bâton. Vous vous projetez plutôt positivement. Ce que vous voulez mettre en place, ça vous donne bien envie. Ce que ce cavalier d'épée, c'est un cavalier d'épée amène, c'est plutôt là, possiblement, des nouvelles qui pourront vous permettre d'éclaircir de nouvelles possibilités, de nouveaux champs de compréhension, de nouveaux projets. On va aller voir les cancers. Mais vous, cette pleine lune, elle clarifie les choses. Et puis, c'est calé, c'est carré comme ça après. Hein. Il y a un avant et un après. On va aller voir les cancers. Sur ce lundi 3. Reine de denier dans le bon sens. Alors, ça joue sur le concret de votre vie. Valet d'épée est là. La reine d'épée n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs. Vous décidez clairement de mettre des choses en place, les cancers, pour vraiment faire au mieux. Concrètement, matériellement, administrativement, il peut se mettre des choses en place aussi. Des nouvelles peuvent arriver où vous aurez envie de vraiment vous occuper de tout ce qui s'occupe, tout ce qui traîne au niveau d'administratif, au niveau de votre foyer, de votre logis. Vous pourriez vous lancer dans des projets vraiment au niveau de votre corps aussi, de votre santé, décider des choses. Parce qu'il y aura eu une information ou que vous aurez compris quelque chose par rapport à ça aussi, ce domaine-là. Je pense aussi que vous n'avez plus du tout envie d'être dans des énergies d'intériorité. Vous avez vraiment envie de laisser se déployer vers l'extérieur de nouvelles choses en vous, autour de vous, de nouveaux projets. Et je pense que vous réfléchissez à mettre ça en place par une simple constatation aujourd'hui hein, qui vous permettra de vous dire « Ah oui, mais là, maintenant, je peux faire ça » ou « Je pense que j'aimerais faire ci » ou « J'aimerais faire ça » ou on va décider ça » ou « Il s'est acté ceci » ou « Il s'est acté cela ». On va aller voir. Émotionnellement.
Amis, cancer, émotionnellement. De denier, bah oui, vous vous projetez. Alors effectivement, au niveau de votre mental, peut-être qu'il va falloir jouer sur aussi vos ressentis. Il est question de construire quelque chose de nouveau, peut-être avec de nouvelles personnes, sur un nouveau projet, vos projets de vacances, ce que vous allez faire après dans votre vie, etc. Tout ça est très ouvert. Très constructif. Il faut juste prendre le temps de rêver à ça, d'y penser, avec qui vous associer, comment ça pourrait être possible, aller chercher des informations sur internet, poser des questions, lancer des invitations. Enfin voilà, il y a des telles choses qui pourraient se mettre en place et qui vous enthousiasment fortement, les cancers. On va aller voir. Votre anniversaire, puisque effectivement vous êtes de juillet, les cancers aussi, ça peut vous commencer à y réfléchir sérieusement. On va aller voir nos scorpions. Scorpion pour ce lundi 3. La lune, alors vous êtes avec le magicien, vous êtes à fond dedans. Alors, vous croyez au miracle, vous croyez que quelque chose peut se passer de manière très intense, vous allez être très 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 sensible à cette pleine lune, quelque chose peut vraiment se passer, qui aura des répercussions, alors que ça sera peut-être un peu trouble pour vous, parce que la lune et le magicien, on est vraiment dans une notion de monde parallèle presque, vous aurez un peu l'impression d'être dans un monde parallèle aujourd'hui. Un peu dans le Alice au pays des merveilles, savoir vraiment si c'est vraiment vrai tout ce qui vous arrive, tout ce que vous ressentez ou pas. Mais allez du bon côté, donc c'est plutôt intéressant. Vous pourrez avoir des ressentis extrêmement forts, des intuitions, oui, une notion de création, de créativité. On est dans des énergies de cycle. Donc là, vous pouvez commencer peut-être, des choses vont pouvoir se mettre en place. Vous avez un résultat sur les nouvelles lunes précédentes. Si vous avez fait des nouvelles intentions sur la nouvelle lune précédente, la pleine lune là pourrait être marquante pour vous. On va aller voir émotionnellement. Amis Scorpion. Roi d'épée. Roi de denier. Là, ça va être très, 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 très intense. Vous pouvez prendre de grandes décisions. Quelqu'un peut prendre de grandes décisions. Et alors, ça peut venir, mais vraiment tout changer. Et puis, c'est assez imprévu, en fait, pour vous. C'est assez soudain, cette clarté. Ce ressenti, ce besoin absolu, total de prendre des décisions importantes aussi. Alors, c'est une énergie. Si vous êtes sensible à l'énergie de la Lune, quand même, conscientiser que c'est une énergie de lune, c'est-à-dire que ça va vous prendre au corps très fort pendant 3-4 jours, et après ça va retomber. Et donc après, si vous avez pris des grandes décisions, voilà, il y a une suite à tout ça. On peut se sentir très fort tout à coup parce que chargé. Avec le magicien, je vous le dis, parce qu'il faut faire attention, le magicien peut vraiment vous faire croire des choses aussi sur votre... Donc il faut quand même faire attention à ça. Parce que ça rappelle quand même l'idée d'un peu aller au pays des merveilles. Est-ce que je suis dans la réalité? Est-ce que je suis dans un monde parallèle? Est-ce que je suis vraiment dans... Mais vous avez des grosses énergies de roi d'épée, en fait. Donc déjà, vous pouvez effectivement prendre de grandes décisions. Il n'y a pas de souci. Ça joue très, très sûrement sur votre concret, votre matériel, sur l'idée de faire fructifier des choses importantes. Voilà. Et bien écoutez... Profitez bien. Soyez prudents quand même. On va aller voir les énergies pour les poissons. Dix de bâton, as de denier. Alors, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Vous avez pris beaucoup sur vos épaules et là, tout tombe.
C'est une opportunité. Cette opportunité n'est pas forcément quelque chose que vous aviez envie de saisir ou quelque chose qui a été saisi positivement. La 10 de bâton, c'est j'ai pris en charge. Je m'occupe de tout. Je me charge de tout. Ou alors, ça fait 20 ans que je porte toujours sur mes épaules tout le poids du monde. Et là, littéralement, je n'arrive pas au bout. C'est vrai que là, il y a une déconstruction, il y a quelque chose qui est très lourd à porter quand même. Et qui finit par devenir très lourd à porter ou que vous savez ne pas pouvoir porter. Du coup, il y a peut-être une nouvelle proposition que vous aurez du mal à saisir, ou alors que cette nouvelle proposition qui vous fait prendre conscience que vous portez tout le poids sur vous, sur vos épaules depuis plusieurs années, plusieurs mois ou plusieurs semaines, c'est une conscientisation là. Vous avez envie de repartir sur quelque chose de différent. Vous avez besoin de remettre un petit peu d'émotionnel positif dans tout ça. On va aller voir émotionnellement justement d'ailleurs. Émotionnellement les poissons pour ce lundi 3. Oui, ben la 8, la... ouais, ben c'est ça. Alors là, il y a quand même une sorte d'imprévu chez vous. Alors, la 8 de bâton, c'est pas forcément négatif. Mais en tout cas, c'est la surprise, des imprévus, des situations qui vous embarquent et qui vous font peut-être là perdre un peu pied aujourd'hui. C'est une énergie quotidienne. C'est-à-dire que la 10 de bâton, dans le mauvais sens du terme, c'est lourd aujourd'hui de devoir conscientiser cette charge, ce poids sur vos épaules. C'est des choses qui ne se passent pas comme prévu, c'est des communications surprenantes, c'est aussi quand même des événements en chaîne. On est dans l'idée de laisser filer les choses, d'être dans cette fluidité-là, de surfer sur la vague. Vous avez peut-être un petit peu de mal à surfer sur la vague avec 10 bâtons sur le dos. Il y a quelque chose qui revient de manière cyclique, peut-être sur des crises, des disputes. Vous tenez le coup parce qu'en fait, vous tenez le coup. En fait, de base, les poissons, vous tenez le coup. Mais vous avez des énergies rapides, vives. Et vous en avez déjà gros. Donc, c'est un peu compliqué pour vous aujourd'hui de gérer tout ça, toutes ces énergies. Ayez confiance en l'univers. C'est le message pour nos amis poissons. On va aller voir. Si vous luttez contre ces énergies, par contre, ça risque d'être encore plus compliqué. Hein. On va aller voir les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. Pour ce lundi 3. Valet d'épée. Taureau, Vierge, Capricorne. Le pape. Avec la tour en dos du deck. La mort. Bien. Et le magicien. Oui. Et la tempérance. Youpi. Et l'as de coupe. Ah, super. Bon. Allez, encore un peu de... Là, c'est pour vous, ces énergies, hein, les signes de terre. Attendez-vous à des miracles. Fluidité, essence extérieure. Ayez confiance en l'univers. C'est les débuts. Mais avant tout ça, il faut apprendre que c'est la fin aussi de quelque chose. Valet d'épée, vous apprenez quelque chose, il y a des communications, des informations, des échanges, un peu jeunes peut-être, donc vous faites avec la jeunesse de ces informations, hein, elles sont plus ou moins maladroites. Il peut y avoir le plaisir aussi à communiquer, hein, pour certaines personnes, du soutien dans ces communications. Sur quelque chose d'extrêmement structuré, cadré dans votre vie, il y a une transformation. Donc c'est peut-être dans vos valeurs, c'est peut-être dans un cadre qui a une importance très forte pour vous, vous y mettez un sens total, ça peut être familial, professionnel, amoureux, dans tout ce qui est comme ça, dans tout ce que vous mettez sur un piédestal, quelque chose d'important pour vous. Il y a une transformation, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Ça s'officialise peut-être pour certains, peut-être par une information qui vous tombe dessus aujourd'hui. On va aller voir.
pour nos taureaux, on voit en dos du deck que tout peut à nouveau être possible après ce passage-là, cependant. Et on est sur des énergies quotidiennes. Alors certes, évidemment, on a deux énormes cartes majeures, plus une derrière qui est deux derrière. Le magicien et la tempérance. Donc c'est plutôt bien parce qu'après la mort, il y a la tempérance. Tout peut être à nouveau possible pour pouvoir transformer, guérir justement ce cap. Et avec un as de coupe. Alors pour certains taureaux, vous n'aurez pas du tout envie de passer par ce cap-là et vous aurez envie et vous penserez que vous allez pouvoir, quoi qu'il arrive, recommencer à nouveau, ensemble, refaire les choses ensemble, que tout peut être à nouveau possible si chacun fait un effort, etc. Que rien ne pourra s'arrêter, c'est pas possible. Donc soit vous êtes vraiment dans la volonté de défier la mort, littéralement. Alors le problème de la mort dans le tarot, c'est que elle va y aller, quoi. Personne ne peut, on peut reculer l'échéance, mais quand l'énergie de la mort est là, vous ne faites que reculer l'échéance. On va aller voir pour les taureaux. Neuf de denier, 3 de coupe. Alors, pour nos taureaux, vous avez eu l'impression que tout était effectivement à nouveau possible, ou que tout était, que vous aviez de la chance, ou que vous aviez décidé de vous satisfaire ou de voir le côté positif dans une situation, mais finalement une situation où vous avez gagné pour de mauvaises raisons à un moment donné. Il y a une 3 de coupe et plus personne ne rigole dans cette 3 de coupe. Pourtant, vous avez un réel idéal au niveau de votre émotionnel. Par contre, vous perdez un petit peu pied au niveau de votre contrôle. C'est vraiment ces énergies de taureau où on sent que vous savez qu'il va devoir se passer quelque chose que vous n'avez pas envie de voir se passer. Et vous êtes dans ce moment-là où vous vous dites, je serai capable de défier cette énergie pour dire non. On va rester dans cette 9 de denier où on n'est pas satisfait de ce qu'on a, mais on l'a et on va essayer de faire semblant que c'est une joie. Et avec cette 3 de coupe, c'est exactement cette énergie-là aussi. Sauf que vous voyez bien qu'il y a un problème par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement. Et ça peut toucher à tous les domaines. Ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre vie de couple, ça peut être avec vos amis. Émotionnellement, les taureaux. Vous êtes confronté à quelqu'un comme ça aussi. Ben oui, vous avez un as de bâton. C'est compliqué les taureaux. Je pense que vous avez un as de bâton. Vous avez des énergies de nouveauté. Mais vous êtes entre deux eaux. Et donc, c'est d'importance. Ce pape, il est vraiment très important pour vous. Ce socle, cette structure, ce que vous voulez rendre officiel dans votre vie, ce qui a une importance, ce que vous respectez, ce que vous devez de respecter. Et vous avez un as de bâton, donc soit vous, émotionnellement, vous voulez remettre de l'énergie dans ce qui va devoir être transformé quand même, et c'est une volonté du moment, et si vous en avez besoin, soit vous conscientisez quand même qu'émotionnellement, vous avez envie d'autre chose. Mais c'est à saisir, encore une fois. Vous êtes entre deux eaux, vous n'êtes pas tous dans la même énergie, mais il y a quand même ces énergies-là qui flottent chez les taureaux. On va aller voir. Nos vierges, où vous êtes confronté à quelqu'un qui est dans ces énergies-là, ce qui peut être évidemment pas simple non plus. Nos vierges. Oui, bah, les signes de terre, c'est pas... Alors, la 5 d'épée sur une 2 de coupe. Bon, alors, pour certains vierges, vous voulez avoir raison, toujours. Sur des relations,
en fait, vous êtes même capable de gâcher des relations pour pouvoir avoir raison, pour certains vierges. Ou alors vous êtes confronté à quelqu'un qui a ces énergies-là et c'est pas sympa parce qu'en fait, vous auriez bien aimé juste avoir une relation sympathique avec cette personne, mais il se trouve que cette personne est extrêmement têtue aujourd'hui et qu'elle est même capable de vous dire des choses méchantes juste parce que elle a envie de gagner un truc qui ne la regarde qu'elle et finalement, au bout d'un moment, ça peut être embêtant. Donc là, il y a un dysfonctionnement au niveau du relationnel, au niveau des échanges, au niveau de l'équilibre. Vous pouvez vous sentir vraiment en colère contre quelqu'un avec qui vous pensiez vraiment être en connexion aussi. La 5 de denier, et ça serait intéressant quand même de... Alors, peut-être parce que cette personne est toujours en demande. En fait, il y a peut-être un déséquilibre au niveau de vos échanges, simplement. Parce que vous aidez toujours cette personne, ou alors inversement, vous êtes toujours aidé par cette personne. En tout cas, il y a un déséquilibre au niveau des échanges. Alors, ça serait intéressant peut-être, ou alors vous refusez aussi de demander de l'aide. En fait, on voit qu'il y a un problème de communication et de connexion chez vous, les vierges, sur quelque chose qui pourrait ne pas être si grave que ça, mais parce qu'il y a cette mentalisation, cet agacement, cet énervement, vous pourriez arriver à quelque chose d'un petit peu... vous n'avez pas spécialement envie d'arriver à ça, en fait. Mais c'est plus fort que vous, on dirait, ou c'est plus fort que l'autre personne. Aujourd'hui, ça vous agace, ou vous êtes énervé, ou la personne en face de vous est énervée. Et il y a des maladresses verbales, il y a un peu de méchanceté dite juste pour être méchant. Voilà, par exemple. On va aller voir émotionnellement. Valet de coupe, alors ça touche peut-être à vos enfants. Vous avez peut-être un ado un peu compliqué aujourd'hui. Ou alors, essayez quand même, au fond de vous, il y a quand même ce valet de coupe. Donc, ce valet de coupe qui ne dit rien, mais qui a envie d'aller vers la joie, vers le partage, vers quelque chose de joli. Et là, vous prenez la tête, alors qu'au fond de vous, vous êtes... En fait, il y a une fragilité, il y a une timidité émotionnelle, il y a quelque chose de fragile dans votre émotionnel qui se déforme pas très bien par rapport à une situation. Alors, il y a une timidité, il y a une immaturité émotionnelle aussi. Alors là, pour certains, c'est vrai que si vous voulez avoir raison pour avoir raison, taper pour taper, verbalement, faire mal pour faire mal, sans trop réfléchir, parce que tout à coup vous êtes très énervé, ça dénote une certaine immaturité émotionnelle, effectivement. Ou en face de vous, il y a quelqu'un qui est extrêmement immature en ce cas. Encore. Bon, alors, voyez l'importance qu'a cette relation pour vous. On va aller voir les Capricornes. Les Capricornes. Parce que vous avez une pleine lune en Capricorne. Donc, on va aller voir vos énergies. Capricorne. Deux de coupe. Alors, il y a quelque chose qui pourrait être bien, mais ça pourrait être mieux. Les Capricornes en couple. Un petit déséquilibre au niveau relationnel, au niveau de la confiance que vous pouvez donner ou que quelqu'un peut avoir en vous. Il y avait quelque chose qui passait mais qui ne passe pas aussi bien finalement. Alors qu'en fait, ouais, là il y a un petit souci. Il y a un engagement peut-être qui est un peu compliqué. On va aller voir émotionnellement, ami Capricorne. Un binôme qui devait bien marcher mais qui ne fonctionne pas si bien que ça. 4 de denier émotionnellement. On a peur de prendre des risques ou on n'a pas envie. On veut rester sur ce qui nous paraît. Alors effectivement, on a le pape de manière centrale. Pour les signes de terre, vous êtes quand même têtu aujourd'hui, concentré, cadré, vous voulez de la structure, vous voulez consolider des choses, vous avez alors ce petit côté restrictif, la peur de prendre des risques, mais aussi l'idée de pouvoir vous appuyer sur des bases qui vous semblent solides, les plus solides possibles. Vous sentez bien que vous n'êtes pas forcément très à l'aise là, émotionnellement, peut-être que vous êtes un peu en repli par rapport à une relation aussi. Ou que vous êtes face à quelqu'un qui ne vous donne pas énormément en ce moment. Donc, il y a un petit malaise par rapport à ça. Et vous aimeriez, je pense, revenir à quelque chose de plus connecté. Voilà, on a fait le tour. C'est presque 1 heure de vidéo. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à naviguer dans ces signes-là en vous intéressant à la carte de votre ciel. Ascendant,
ligne de vie et Vénus ou Lune aussi pour l'émotionnel. C'est toujours très intéressant si votre sujet est sentimental par exemple. Je vous souhaite un excellent lundi, une très belle pleine lune. J'espère que nous aurons le loisir de la voir dans le ciel. Et je vous dis à bientôt.